Aujourd'hui, on vous parle d'un jeu qui rend hommage à Louis XVI, Dead Cells. Parce qu'il est décapité. Oui. Dans Dead Cells, qui est inspiré du jeu vidéo, qui a donné naissance au jeu de plateau, qui a donné naissance à des parties endiablées, vous allez incarner, si vous avez bien compris, des cadavres, des gens qui n'ont plus de tête. On peut pas dire couper pour la vidéo. Au début de la partie, chaque joueur va donc posséder un plateau personnel, son propre jeu personnel, ses compétences personnelles. En fait, c'est un jeu individuel. Pas du tout. C'est un jeu, du coup, en coopération. Vous allez devoir, du coup... Coopérer. Ça, c'est mon boy, ça. On retrouve plein de similitudes dans le jeu vidéo que j'ai dû démarrer à cause du jeu de plateau. Grâce ou à cause de Ludovic, Théo, Antoine et Corentin, j'ai dû commencer un nouveau jeu vidéo. Dans Dead Cells, on va retrouver tous les biomes qu'on retrouve au nombre incroyable. Enfin, il y en a plein. Ils sont recto verso, avec des petites tuiles, des événements particuliers, etc. J'ai pas beaucoup joué aux jeux vidéo. J'ai démarré hier, pour être honnête. J'ai dû jouer 20 minutes, une demi-heure. Mais ça m'a suffi pour comprendre ce que les auteurs ont voulu retranscrire. Il y a vraiment un petit côté progression qu'on retrouve dans le jeu, parce que vu que c'est un roguelite, du coup les maps changent. Bon là en l'occurrence non, mais elles sont représentées par des petites tuiles qui elles vont changer. Hier, dans le jeu vidéo, du coup, je suis baladé à gauche à droite, je savais pas où j'allais. Du coup dans Dead Cells, on a l'impression un petit peu d'explorer, de se balader, de toute façon on est obligé pour devoir up son personnage, si j'ai bien compris l'essence du jeu. Là, c'est un peu pareil, du coup, on va devoir se balader et explorer. Donc, les sensations de progression et d'exploration sont rencontrées par des tuiles qui, chaque partie, vont devoir changer. Cette phrase est beaucoup trop longue. Et en fait, quand on va rencontrer des monstres, on va pouvoir faire « je t'ai volé » pour gagner potentiellement des parchemins ou d'autres items et qui va améliorer, du coup, s'il y en a qui connaissent les jeux, mesdames et messieurs, pour améliorer, du coup, nos statistiques. Là, on va gagner des points de vie une fois qu'on arrive au bout, du coup, on aura des capacités spéciales. Contrairement aux jeux vidéo, il y a juste besoin de faire pour taper, on spam une touche, ce qui est faux, parce qu'on doit dodge, on doit lancer des capacités spéciales. Bref, ici du coup, les combats sont représentés par différentes cartes. On va devoir jouer 3 cartes, peu importe le nombre de joueurs où nous sommes, donc de 1 à 4 joueurs. Et les combats vont se dérouler en 3 étapes. 1, 2 et 3. Comme ceci. Du coup, pareil pour les ennemis, on va devoir mettre des ennemis, c'est au nombre de 3. Et une fois que le 3e acte, entre guillemets, est terminé, il y a un 4e potentiel qui peut se réaliser suivant les ennemis, donc ils peuvent nous faire quand même une blessure. À la fin du 4e acte, les ennemis disparaissent. Je trouve ça un peu dommage à titre perso. Non mais je trouve ça un peu dommage du coup qu'on ne puisse pas terminer les ennemis, parce que du coup, on rate des récompenses, mais c'est aussi la licence du jeu, parce que du coup, il va falloir essayer de coopérer au mieux pour taper tel ou tel ennemi, suivant le besoin du groupe. Des fois, il y en a qui donnent du loot directement, de l'équipement, pardon. Il y en a qui donnent directement des cells qui sont ultra importantes, et ou des dents en or, etc., etc. C'est un jeu où on meurt régulièrement, normalement. C'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Le jeu est assez imposant, monstrueux, avec du beau matériel. Ce que j'aime particulièrement, c'est le côté progression qu'on retrouve dans un roguelite jeu vidéo et dans un jeu un peu legacy de campagne. Je m'explique. À la fin, du coup, des runs, quand on meurt, contrairement aux jeux vidéo, on ne perd pas nos cells, on les garde. On va pouvoir les dépenser pour aller jeter dans un petit... Comme ça. J'espère que le bruit était capté. Dans le petit puits. Dans le puits abandonné, on va révéler une carte et faire son effet. Ou alors, on va pouvoir dépenser d'autres cells pour améliorer une caractéristique, une catégorie en fait, pas de notre parchemin, mais une catégorie, donc je vais m'améliorer en brutalité, en survie, etc. Donc pareil, on prend un autre paquet de cartes, on révèle, tant qu'on dépense à chaque fois des 16. On tombe du coup sur des cartes comme pour ceci, où on va gagner un emplacement d'inventaire, on va piocher directement, on va commencer directement avec un équipement au départ, ainsi de suite. Ensuite, on va aussi pouvoir récupérer des nouvelles cartes, exiler des cartes de notre main, etc. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on n'est pas obligé de farmer, entre guillemets, le jeu en boucle pour faire des parties pas d'infini du coup. Hier, à titre d'exemple, on a fait une run, on a tué le boss du premier coup et on a résolu son effet de victoire. On a dépensé nos cells et on a laissé la partie telle quelle. Donc on peut ranger le jeu dans la boîte car du coup on va pouvoir mettre des petites cartes qui vont améliorer en fait notre biome, enfin pas notre biome, qui va améliorer notre personnage et on va démarrer au départ une nouvelle run à 0, mais en conservant ses caractéristiques. Qu'est-ce qu'il faut retenir de Dead Cells, le jeu de plateau? Ce sont que les auteurs ont vraiment fait un travail phénoménal pour retrouver des certaines similitudes et des plaisirs de jeu qu'on a et sur le jeu vidéo et sur le jeu de plateau, tout en regardant les différences notables d'un jeu de société et d'un jeu vidéo. Je vous conseille donc vivement de commencer Dead Cells, peu importe lequel, et ensuite passer à l'un ou l'autre. Un grand merci à ces auteurs, pas pour l'envoi de la boîte, mais pour avoir fait un si beau jeu. Amusez-vous bien!